Salut très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire et salut à tous mes concitoyens. Nous sommes arrivés à un moment où vraiment et on devait être en train de célébrer, on devait être en train de penser comment il faut faire avancer le pays, mais certains toujours continuent de nous faire revenir derrière. Je crois que le moment est venu pour éclaircir certains, pour dire à certains que hum, les Ivoiriens veulent avancer. On a trop perdu le temps dans les petits détails là. Moi, l'actualité aujourd'hui, comme certains, veulent nous envoyer sur ce terrain-là, nous disent que tout ce qui importe aujourd'hui, c'est l'arrivée de Gbagbo. C'est vrai, il a été ancien chef d'État, c'est vrai, il a fait des bêtises, c'est vrai, comment dire, il a été arrêté, c'est vrai, il a été traduit en justice et aujourd'hui, cette justice-là, justice internationale, dit que Laurent Gbagbo est innocent. On a écouté beaucoup de choses aussi. Innocent, des gens ont dit qu'il est blanc, il a été blanchi comme neige. Non, non, Laurent Gbagbo n'est pas blanc comme neige. Laurent Gbagbo simplement a été acquitté des crimes contre l'humanité. Ça veut dire que c'est un délit. C'est comme quand il n'a pas volé, on ne peut pas t'accuser de voleur. Et le vol même, il y a un certain degré. Un braquet n'est pas le même voleur que quelqu'un qui s'en va voler dans un supermarché un petit gâteau. Donc c'est pour dire qu'il y a un crime qui a été commis. Laurent Gbagbo simplement a été blanchi pour crime contre l'humanité. Ça veut dire que lui et son clan, ils n'ont pas organisé comment on l'appelle, une stratégie pour aller tuer des gens. C'est vrai, les soldats ivoiriens, c'est vrai, des gens ont été tués. C'est vrai, Laurent Gbagbo a tué parce que c'était le chef suprême des armées. Laurent Gbagbo a envoyé des gens, a animé des gens, mais on nous dit, la justice internationale nous dit que ce n'est pas un crime qui a été organisé pour aller faire une tuerie massive. C'est pourquoi elle a été blanchie. Sinon, Laurent Gbagbo n'est pas blanc comme neige, pour dire à ces gens-là. Laurent Gbagbo va retourner, va revenir en Côte d'Ivoire. Nous parler du 17. Et vous savez, moi je connais très bien Laurent Gbagbo. je vais l'appeler tout à l'heure devant vous et vous allez trouver que ce monsieur est pris en otage. Le vieux est pris en otage. Laurent Gbagbo aujourd'hui a 76 ans. Vraiment, je demande à ses partisans, à ces soi-disant go, ignares, des vauriens, des nus, qui n'ont fondé comment dire, leur stratégie que sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo aujourd'hui, comme je dis, a 76 ans. Le gars il veut se reposer, il est fatigué, il a lutté depuis très jeune. Vraiment, il est fatigué. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est plus prêt à un combat. Ces gens de combat, les pépins. Et puis, quand on est en face de lui, quand il est en face de lui, M. Ouattara, avec toute son équipe là, je dis que Laurent Gbagbo, il s'est rendu compte de l'évidence. Laurent Gbagbo n'est plus prêt à ce combat-là. Des gens utilisent Laurent Gbagbo pour faire leur commerce. Moi, j'ai discuté avec Laurent Gbagbo. Vraiment, j'ai dit que laissez le vieux, il va se reposer. Il est fatigué. Il est fatigué et il est fatigué. Laurent Gbagbo ne peut plus lutter. Il ne peut plus lutter. Quelqu'un, dans sa vieillesse, il continue de lutter. C'est que sa jeunesse, là, vraiment, quelque chose n'a pas marché. Ces gens-là ont pris Laurent Gbagbo comme, je dis, leur fonds de commerce, en otage. Ils n'ont aucune autre stratégie, aucun plan A. Bon, le plan A, ça a toujours été le plan A, mais ils n'ont jamais élaboré un plan B pour voir l'après Laurent Gbagbo. Et même quand il n'est pas là, Laurent Gbagbo est là. Dans toutes les bouches, Laurent Gbagbo, c'est les fonds de commerce. Aujourd'hui, le vieux, il est fatigué. Je vais vous appeler. Vous appelez maintenant Laurent Gbagbo et vous allez entendre ce qu'il va dire. Oui, allô, Goulou. Et LG. Oui, monsieur le président. Oh, pardon, il ne faut pas hier te faire rappeler des vieux souvenirs là. Comment tu vas? Comment? Non? Monsieur LG, comment vraiment j'aimerais te voir. Quoi, hein? Tu viens le 17? Aïe, mais les gens disent que tu viens le 17? Faut venir, tu n'es pas au courant. On t'a. Aïe. Ah, mais ici là,
On a tout organisé, hein. Tout en train de t'organiser pour que le 17 là, pour que tu arrives. Non, faut laisser ça, faut laisser ça. On va gérer, faut venir d'abord. Vraiment, faut venir. Les gens là, ils ont pris ton nom pour faire trop d'histoire. Faut venir. Comment? Oui, billet là est payé, tout est payé. Tout, l'État prend tout en charge. Faut venir. Garde école, on va te donner. On va te donner. Comment? Simone. J'ai dit, faut venir. Simone là, elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Toi-même, tu connais. Aïe. Non. Non, non. J'ai dit. Tu appelles de Simone encore? Oh, faut laisser ça. Faut laisser Simone. Faut laisser. Toi, il faut venir. Le reste là, on va gérer ça ici. Viens. C'est ça qui est le problème. Ouattara est là. Ouattara dit, le président Ouattara dit qu'il a su ta sécurité. Il va le voyage est déjà payé. Ça, il ne faut pas t'inquiéter. Maintenant, c'est toi seulement qui dois dire où tu veux aller. Tu veux aller à Mama, tu veux aller à Ouagadougou. Si tu veux rester à Abidjan, c'est Abidjan. Tu as laissé combien, Simone? Combien? Ah, ça là, non, on ne peut pas rentrer là-bas, LG. Ça, c'est entre toi et puis ta femme. C'était ta femme, tu l'as laissé tout ce que tu veux là. Ça, non, on ne peut pas rentrer là-bas. Mais ce qu'on dit, Ouattara, d'abord, il a suivi ton transport. Ta sécurité là, ça c'est garanti, il faut laisser. Le terrain est géré. Ah, Simone, elle peut pas, elle peut pas. Escadron de la mort? Non, elle j'ai plus ça, elle j'ai plus. Ça c'est fini. Mais toi-même, tu es resté dans quoi même? Tu es resté dans quoi? Et puis elle t'a malmené, mal tourné comme ça. Tu es resté dans quoi? Aïe! On t'a donné le conseil, non, on t'a dit. On t'a dit, c'est toi le président. C'est toi qui décides. C'est ta femme, c'est vrai, souvent il faut l'écouter. Mais là, il y a des décisions importantes là. C'est toi qui décides. Et puis elle là, elle est première dame. Elle était première dame, pardon. Mais tu t'es trop laissé manipuler par cette femme-là. Tu t'es laissé... Babadi. Ah, Kourou, ça c'est histoire. Ça c'est histoire. Ah, oui, toi, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt? Tu n'es pas garçon? Ah, tu as commencé à lutter là il y a longtemps. Simon là, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Son Babadi là, c'est fini. Sinon, si c'était Babadi là, elle allait même se présenter à Bobo. Elle a pris des fêtes là-bas. Il faut laisser. Parce qu'aujourd'hui, le problème au pays, là, c'est que tout le monde prend ton nom. Comme on dit, il y a pain qui est sorti. Et Simon aussi a fait sortir son pain. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Parce que, il dit, il y a des problèmes là, on peut gérer sur le champ. Maintenant, quoi? Condamnation 20 ans là. Tu connais Ouattara, non? Tu ne le connais pas? Il a amnésié Simon. Ah, Simon aussi avait pris 20 ans. Oui, il faut venir. Il faut venir. Il dit, on va gérer ça. Ah, Ouattara là. C'est pas ton frère? Vous n'avez pas fait politique ensemble. Oui, tu ne le connais pas? Il n'a pas changé. C'est même là. Il est devenu, il est un peu âgé. En plus, même, il est devenu très gentil, même maintenant. Là, même, là. Tu viens seulement, lui-même, là, j'ai dit, lui-même, il va te saluer. Tu vas voir? Lui-même, Ouattara, là, président Ouattara, il va te saluer. Koudou, on ne peut pas rester à Bruxelles, là-bas, pour régler tout. Viens, viens. Donc, 17, là, tu ne connaissais pas, c'est vrai. Moi tu es informé maintenant, j'ai dit, tout est fait. Toi seulement, c'est pour ne pas que tu restes là-bas encore. Ta place là, c'est ici. Viens. Le 17 là, c'est géré. Ouattara a payé tous les voyages. Tout ce que tu veux ils viennent avec toi là même là. Il faut les mettre dans l'avion là. Il faut les mettre dans l'île là. Tout est payé. Maintenant, quand tu viens à Abidjan là, ah mais on ne peut pas loger tous ceux avec qui tu vas venir. Hein. Non, non, non. C'est toi le président. Toi, on va te prendre en charge avec ton petit groupe, ton petit boy. Toi, on va te gérer, on va te loger où tu veux loger là. On va te mettre là-bas, assurer ta sécurité et t'assurer ton derrière là, financièrement. Tranquille.
L'argent que tu as laissé à Simone là, ça il faut laisser. Bon, non, on va pas te dire qu'il faut laisser, ça c'est en toi et puis ta femme. Maintenant, si tu veux divorcer, ça c'est en vous. Ça, nous, on ne peut pas maintenant bouger là. Mais nous, on dit, il faut que tu viennes. Parce que les gens là, ils nous ont trop rempli les oreilles là avec trop d'histoires. Surtout même tes gens là même là. Tes gens là même là. Mais est-ce que toi, tu envoies qui même d'abord même? Tu envoies qui? Ça à qui tu dis, mais de venir parler. Parce qu'il y a un qui parle là-bas. Demain encore, on attend un autre. Le soir, il y a un qui chante quelque autre chose là-bas. Ils sont contradictoires. On ne comprend rien. C'est pourquoi on dit là. Tu sais, ton nom là, c'est devenu commerce. Voilà, j'ai dit, oh, est-ce que tout ce que les gens gagnent sur ton nom là même là, on te donne quelque chose? Comme genre droit d'auteur. Ah, tu as vu? Dans tout ça, là, on ne te donne rien. Toi-même là, il faut venir, tu as fait ton commerce, tu vas gagner ton argent là. L'État va payer. Puis les gens là, ils vont finir, ils vont arrêter de bouffer dans ton dos. Regarde. Quand moi je joue une musique là, il y a droit d'auteur. Quand moi, les gens ils sont en train de gagner l'argent sur ton dos. Il y a d'autres qui vendent pain, il y a d'autres qui vendent les étiquettes, il y a d'autres qui vendent les posters, il y a d'autres qui vendent illusions, il y a d'autres qui vendent des mensonges même là aux gens. Et puis dans tout ça là, toi-même on ne te donne rien. Toi-même là, tu ne gagnes rien. Aïe, Koudou, il faut quitter dans ça. Viens. Ouattara là, c'est ton frère. Viens, vous allez gérer ça. Et puis, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier quelque chose. Hein. Quand tu viens là, ah, il faut savoir comment marcher. Hein. Il faut savoir comment marcher. Hein. Il y a des gens ici là qui vont te vendre du beurre. Ton vrai ami là, ton vrai frère là, c'est Ouattara, qui paye ton voyage, qui assure ta sécurité, qui te fait rentrer et qui assure ton derrière, comme il a dit financièrement. Tu as vu ta propre femme même là, Simone là, tu as vu? Celle-là, elle ne va pas te louper. Mais comme je dis là, quand tu rentres là, Simone là, elle ne peut rien faire encore. Elle est gérée. C'est beau seulement. Voilà, faut venir, on va gérer ça. C'est géré même, c'est géré. Maintenant, le 17 là, comme tu dis que tu n'étais pas informé. Bon, moi, mon coordinateur là aussi, j'étais informé. Le 17 là, le billet n'est pas encore payé, mais toi, on t'attend. Toi là, il faut laisser, même bagage même là, il ne faut pas venir à bagage, on va tout payer ici au Black. Il y en a ici là, il y a tout. Il y a manger, il y a habit. Et puis voilà, maintenant, si c'est, tu connais, sauce de chez nous là, tu connais. Ouais, LG, il faut laisser ça, j'ai dit, il faut rentrer. Le 17 là, on t'attend. En tout cas, il faut qu'on te dise aussi, on ne peut pas faire fête. On ne peut pas faire fête. On ne peut pas aller accueillir tout 26 millions, on ne peut pas rentrer dans l'aéroport là. Toi-même, tu connais. Toi-même, tu connais. Et puis aussi, le pays doit travailler. Et puis dans ça, là, il y a des gens aussi qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc, faut pas, ils vont avoir petit froufrou et ils vont dire que c'est toi. Encore. Parce que ton nom est trop sale maintenant. Il faut laisser ça, il faut venir. Il faut venir pour une fois blanchir ton nom. Il faut venir t'inscrire dans le processus de réconciliation. Il faut venir. On va finir avec tout ça là. Aïe, la Côte d'Ivoire doit avancer. La Côte d'Ivoire doit avancer. Ah, mon frère, on va rester dans ça. Il y a d'autres même qui parlent encore des élections de 2010. Oui? Ah, tu as vu? Toi-même là, il faut venir leur dire ça. Il faut venir leur dire que ça là, tu sais qu'en 2010 là, tu as perdu. Donc, il dit, il faut venir. Simone là, on va gérer ça. On sait que c'est Simone qui t'a trompé. Sur le résultat là, c'était déjà clair. Et puis, une autre chose encore. Je vais te dire une autre chose. Afin que ça là. Je sais que tu le connais. Il parle beaucoup il parle beaucoup, hein. Donc, toi-même là. Tu as vu, regarde, Ouattara, il parle pas beaucoup. Il agit, il dit il faut venir. Voilà, LG. En tout cas, comme tu n'étais pas informé, maintenant tu es informé. Le 17 là, on va former un petit groupe. En tout cas, la sécurité vraiment bien renforcée pour pas que les Ourourous là vont venir. 26 millions de personnes, on ne peut pas rentrer dans l'aéroport là. Toi, mais tu connais. Donc, tu viens. Mais avant ça, il faut voir si tu veux aller à Mama, si tu veux aller à Ouagayo, à Gagnoua ou à Abidjan. Si c'est moi là même là, il va aller à Mama. Si c'est moi, tu vas rester à Mama tranquille. Mama là, c'est ton village.
tu vas te reposer, tu vas respirer les frères là, les frères du village là. Mon frère, il n'y a pas mieux que ça. À ton âge là même, là, tu n'as plus besoin de combat. Ah, j'ai dit ça aux gens. J'ai dit, Gbagbo, moi je connais là, il peut pas être en train de dire ces conneries là. Mais les gens parlent trop. Et puis, il n'y a même pas un même qui est habilité même. Toi, mais il faut venir, les fonds de commerce, ça va finir. D'abord, on ne te paye pas droit d'auteur, on ne te donne rien, et puis on salit ton nom. Lui, il vient, il dit quelque chose le matin, le soir, l'autre vient, il dit. Ok, oh, ok, vraiment, merci de m'avoir écouté. LG, mais avant ça, je vais te rendre une visite. Avant le 17 là, on va se voir à Bruxelles là-bas. Ok. Sans faute. Vraiment, il faut venir. Ok, je serai. Beaucoup de gens seront contents de te voir. Mais comme je dis, tout le monde n'est pas content, tout le monde n'est pas heureux. Donc, il faut venir dans le sens de l'apaisement. Dans le sens de l'apaisement, tu viens. Il faut venir. On va gérer ça ici. Laisse. Ça là. Ouattara là, tu sais, il est écouté. Quand Ouattara dit c'est hein. Quand Ouattara dit ça, c'est fini. Tout le monde va se taire. Tu vas voir. Aïe, c'est un grand. Il connaît sa chose. Ok. Vraiment, je suis content, monsieur le président. Il ne faut pas oublier de saluer ma grande sœur là-bas. Voilà. Vraiment, c'est Joe. Mais avant ça, à Bruxelles, il a fait un tour là-bas. On va prendre un petit café ensemble. Ok, à tout à l'heure. Ok, monsieur le président. Bon, pardon, monsieur le président. Il ne faut pas y réveiller du monde. Ok, LG, on garde le contact. Ok. Tu salues tout le monde là-bas. Le débat n'est pas fini. Gbagbo même là, les 17 qu'ils ont chanté la main, ils n'étaient pas au courant. Hey, on va prendre quelqu'un en otage. Le gars, il est vieux. Bon, non, je ne voulais pas lui dire ça directement. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de ça. Il est vieux. Il est fatigué. Il n'est plus prêt. Les fonds de commerce là, ceux qui ont pris le nom de Gbagbo pour faire commerce là, tout ça là, ça va finir. Et puis, eux, ils ne veulent pas que ça finisse. Aïe, ils ont pris le vieux comme ça en otage. Chacun parle pour lui. Lui, elle vient. Ah, quelqu'un à 65 ans, il n'a pas pu faire un combat. Ah, 76 ans là, c'est compliqué. Et puis, c'est qui là en face même? C'est Ouattara qui est en face. Avec lui, on ne joue pas. Vous vous rappelez que. Bon, non, je ne veux pas envoyer des vieux souvenirs. Mais voilà, Laurent Gbagbo n'était pas informé le 17. Vous savez, le causé avec lui directement, vous avez vu. Laurent Gbagbo, il va rentrer le 17. Mais de grâce, il dit. Bon, ça aussi, c'est une autre surprise. En tout cas, lui et moi, on va parler de ça. Quand je vais aller à Bruxelles, là, on va prendre un petit café. Il va me donner quelques petits détails. Il m'a dit quelques petits secrets. Donc, chers frères et sœurs, Laurent Gbagbo va rentrer. Il va rentrer le 17. Il n'était pas informé. Ça, il faut le dire. Et ces gens-là, ils ont commencé à faire. C'est ça le problème des gars là. Chez vous là même là, chez vous là. Qui fait quoi? Vous avez quel projet? Vous avez quel programme? Vous n'avez pas un plan B? Tout le monde, même dans Parable là encore là même là, ce nom de Laurent Gbagbo, on prend pour faire Parable. Ce nom de Laurent Gbagbo, ils vont prendre pour aller se vendre. Ce nom de Laurent Gbagbo, lui aussi. Ah, quand je vais arriver là, personnellement, je vais lui dire, c'est mon ami, il n'a pas tout fait bien. Surtout cette sorcière là, Simone là, je vous jure, Laurent Gbagbo m'a dit beaucoup de choses. Simone Gbagbo là, celle qui a fait perdre Laurent Gbagbo. Celle qui a détruit ce monsieur là. Celle qui a détruit le FPI. Je vous dis, en 2010, nous tous, on a adhéré au combat du FPI. La démocratie, le multipartisme. C'était tellement un thème nouveau que nous tous, on a adhéré. On a tous insulté ici le vieux. Vous faut voler. Depuis le ciel, là, on demande pardon au vieux. Vous faut pardon. Très chers frères et sœurs, Laurent Gbagbo rentre. Il rentre en catimini. Il va rentrer. Donc, tout est géré. Je fais confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Puis voilà, chers frères et sœurs, on se rejoint. Moi, je vais aller voir Laurent Gbagbo à Bruxelles. On va prendre un petit café. Je suis sûr qu'il va me donner de plus en détails. Donc, sur ce, restons unis.
le combat continue et puis voilà, la Côte d'Ivoire avance.